Puis il dit, un certain homme avait 2 fils, et le plus jeune d'entre eux a dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Alors il leur a partagé ses moyens d'existence. Plus tard, peu de jours après, le plus jeune fils a tout ramassé, et il est parti pour un pays lointain. Et là, il a dissipé son bien, en menant une vie de débauche. Alors il lui a dit, « Mon enfant, toi, tu as toujours été avec moi, Al, sois un peu et tout ce attentif. qui est à moi est à toi. » Mais il fallait bien se donner du bon temps et se réjouir, parce que ton frère, que voilà, était mort, et il a pris vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Tu vois, David, je t'avais dit que tu y arriverais. Toujours vivant? Ça dépend. Allez, petit frère, ramène-toi. Aide-moi à déplacer l'échelle avant le petit-déj. Ah non, pas ce matin. Hé, James, attends. Je te donne un coup de main. Faut être 2 pour ça. Ouais, c'est sûr, il faut être 2 pour ça. Mais David s'est perdu en route, on dirait. Ton frère a un entretien d'embauche aujourd'hui. C'est quoi encore cette histoire? Un entretien d'embauche? Il nous en a parlé à maman et moi hier soir. Oui, faisons comme ça nous convient très bien. D'accord. Oui. Et 50% à la fin du mois. D'accord. J'ai rendez-vous. Tu peux mettre les assiettes, s'il te plaît. Et puis, de toute façon, John vous rappellera. Avec plaisir. Bonne journée. Maman, faut que j'y aille. Tu déjeunes pas avec nous ce matin? Non, désolé. Ah tiens, John, les Crawford ont accepté ton offre. Ok. Salut papa. Salut David, tu manges pas avec nous? Non, je dois y aller. Mais ça y est, c'est presque prêt. David, je voudrais vraiment te parler avant que tu y ailles. Ouais, pourquoi tu restes pas un peu avec nous? Comme ça, on pourra discuter du temps qu'il fait. Ou, ah oui, de pourquoi t'as oublié de préciser à ton frère que tu cherchais un autre job? Bah, pardon, hein. Je savais pas qu'il me fallait ton accord. Tu sais pas que t'as déjà un job dans l'entreprise Barker et Fils, cette petite boîte familiale qui a besoin de toi et qui a du travail prévu pour 6 mois? John, tu peux remettre ça pour moi, s'il te plaît? Hey, Primo, c'est juste un entretien. J'ai pas encore ce job. Et Dezio, je tiens pas vraiment à enfoncer des clous pour le restant de ma vie. Et pourquoi? C'est quoi le problème? C'est rien. Je veux juste voir si je peux m'assumer et peut-être avoir plus de responsabilités. Mais je te l'ai déjà dit, tu es presque prêt pour assumer des chantiers tout seul. Tu fais du bon boulot et tu travailles de mieux en mieux. Sinon, c'est quoi ce job de rêve que t'espères décrocher? C'est dans une boîte de web marketing qui est en ville. De web marketing? Bah, t'as aucune expérience. Non, mais ils ont besoin de monde pour un gros projet et Al m'a recommandé. Je dois le voir pour qu'il me briefe avant l'entretien. Comment ça? Al? Al Phillips? Me dis pas que tu es redevenu ami avec ce loser. C'est pas un loser. Il bosse dans cette boîte depuis 2 ans et il est déjà chef de projet. Oh, je reformule, pardon. C'est un loser spirituel. Tu sais quoi? T'es vraiment incroyable. T'arrives à être menuisier et juge en même temps, bravo! Allez, on se calme. Il est temps de passer à table. Chérie, viens, on va lire le texte du jour et nourrir ces 2 loustiques. Je pense que c'est une excellente Non, idée. pas. Pardon, je suis pressé, mais je lirai plus tard.
Je me sens un peu stressé et je veux pas être en retard. Ok, d'accord, c'est à toi de voir. Mais s'il te plaît, avant de signer quoi que ce soit, on en parle, ok? Oui, pas de souci, pas. C'est qu'un entretien. D'accord. Faut pas que tu restes le ventre vide. Puis ce soir, je te prépare ton plat préféré, du rôti de bœuf. Génial. Merci, maman. À soir. À ce soir, mon grand. Bon courage. David, tu te souviens que t'as un exposé ce soir? T'inquiète pas, je suis prêt. Et s'il est embauché, hein, on fait quoi? Tu vas le laisser partir avec tout le boulot qu'on a à faire en ce moment? Pourquoi s'inquiéter pour ce qui n'est pas encore arrivé? Et puis, j'ai aucun droit de le forcer, ni lui ni toi, à travailler pour moi. Pas. J'ai envie de bosser avec toi. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Bon allez, lisons le texte. Mais non, c'est pas ça. J'ai vraiment envie d'avoir ce boulot, mais c'est ma famille, ils sont pas trop pour. Ton frère, c'est un vrai dictateur. Faut qu'il se relaxe. Si ça continue, il va nous faire une crise cardiaque. Ouais, il va survivre. C'est mes parents qui m'inquiètent. Je crois qu'ils veulent pas que je quitte l'entreprise familiale et mon père se demande si c'est vraiment une bonne Cas idée. classique des parents qui veulent pas laisser partir leur progéniture. Mais dans quelques années, quand ils seront faibles et décrépits, que la petite entreprise Barker et Fils sera coulée, là, ils seront bien contents, mais que leur fils ait un poste en béton dans une multinationale cotée en bourse. Ouais, c'est ça. Je te promets. On y est. Waouh! C'est tout l'immeuble? Non, juste 2 étages. Tu crois que j'ai mes chances? Mais évidemment. Il est avec moi. Laisse pas rentrer n'importe qui. Ok, on répète une dernière fois. Faut que tu saches te vendre. T'es travailleur, t'excelles dans la communication, t'apprends hyper vite et t'aimes le challenge. Et montre que ton job c'est ta vie. Pas de problème, monsieur, je ferai tout ce qu'il faut, je serai à la hauteur. Des trucs du style, c'est très important. Ok, ça marche. À l'ascenseur, s'il vous plaît. Bon, pour être franc, vous n'avez aucune expérience dans le marketing, et encore moins dans le web marketing. C'est vrai, monsieur. Par contre, j'apprends vite. Intéressant. J'aime votre style, votre détermination et votre façon de vous exprimer. Merci, monsieur. Je me sens flatté. Dites-moi, dans votre travail actuel, combien d'heures faites-vous par jour? 8 heures, je dirais, parfois moins. Et si on vous demandait de travailler une vraie semaine? Eh bien, d'accord, y a pas de problème. Je serai à la hauteur, je ferai tout ce qu'il faut. David, viens voir un peu. Faut que je te dise un truc. Laisse-moi deviner. J'ai pas assez d'expérience? Exact, c'est vrai. Mais c'est pas un problème. Tu l'as impressionné. Il va te proposer le poste. Arrête, tu plaisantes? Et attends, encore mieux. Comme t'es qu'un débutant, il veut que tu sois dans mon équipe. C'est moi qui vais te former. Oh, sérieux? Et ouais, maintenant tu t'adresseras à moi en disant monsieur. Bien, monsieur. Allez, on y va. Ok. Non, attends. Quoi? Tu crois que je peux lui demander de donner ma réponse demain? Ce serait une grosse bêtise. Je sais, mais mon père voulait qu'on discute ensemble avant que je signe. Mais discuter de quoi? T'as pas vu tous les gens là-bas prêts à signer sur le champ? Je sais, je le veux ce job. Alors laisse pas ta famille te torturer l'esprit comme ça. Arrête de culpabiliser. C'est très malsain ça. Si ce que tu veux c'est scier des planches pendant toute ta vie, mon pote, ok? Ça, c'est toi qui vois. T'as probablement raison. Je sais, je suis trop fort, tu dois le savoir. Dépêchons-nous d'aller le voir, c'est maintenant ou jamais. Allez, c'est parti. C'est ça que je voulais entendre. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est un poste d'assistant chef de projet. Et une fois que vous aurez signé l'engagement de confidentialité, je vous communiquerai plus d'informations.
En attendant, voici de quoi vous renseigner sur notre société. Je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez. Je me sens très honoré. Je ne vous décevrai pas. Magnifique. Vous avez des questions? Juste une. Chaque semaine, j'ai des réunions. Excusez-moi? Oui? Gene Weber sur la ligne 2. Merci. Désolé, je dois prendre cet appel. Vous vouliez me dire quelque chose? Non, ça peut attendre. Merci. Superbe. Al, tu fais faire à David le tour du propriétaire et tu passes à la DRH pour les papiers. David Barker, bienvenue à True North. Merci, monsieur. Cher ami, voici ce qui va bientôt devenir ton nouveau chez toi. Faisons un petit tour dans l'arène. Alors, il y a les bureaux des chefs de projet, dont je fais partie. Ici, c'est ce qu'on appelle la fourmilière. C'est là que le gros des troupes travaille non-stop. Ils s'occupent de la gestion des moteurs de recherche, des relations clients, de l'infographie, des stats, des trucs comme ça. Hé Will, mon ordi rame vraiment trop. Faudrait que tu passes ce matin et que tu règles le problème. Déjà, Al, t'es pas mon boss. Ensuite, je le ferai quand j'aurai le temps. Et enfin, si tu t'amusais pas à télécharger des trucs que tu devrais pas, ton ordi ramerait peut-être un peu moins. Ok? Ok Will, fais-le quand tu pourras. Ah, ces informaticiens, ils savent pas qui est leur boss. Là, t'as la salle de pause. Et ici, tu vois, c'est le bureau d'un super pote à moi. Je vois vraiment pas de qui tu parles. Allez, teste-moi ce fauteuil. Alors j'ai vraiment eu le poste? Je veux dire, c'est vraiment à moi ça? Eh oui, t'es chez toi ici. Le problème, c'est que je sais pas du tout dans quoi je me suis embarqué. Mais t'inquiète, je serai là. Au fait, quand Monsieur Benson a parlé d'une vraie semaine, ça voulait dire quoi? C'est une façon détournée de dire qu'on fait des heures sup et qu'on n'est pas payé. Et ça arrive souvent? Bah, ça dépend surtout des délais. Bien, je vous ai présenté 2-3 personnes. Et c'est tout simplement impossible à cette date. Et pourquoi ils ne consultent pas les gens chargés du projet? D'accord. D'accord. Bien sûr. Merci. Hello, princesse, t'aurais une petite minute à nous accorder? J'aimerais te présenter Bien quelqu'un. sûr. David, voici Vivian Chain, notre coordinateur de projet. Viv, je te présente. Laisse-moi deviner, David Barker, un vieux pote à Al et notre nouvel assistant. Tu commences la semaine prochaine. Enchanté, bienvenue. Les nouvelles vont vite dans votre boîte. Ça fait bien 2 semaines qu'Al fait l'éloge et vante les mérites de David Barker. En fait, je m'attendais à voir un super héros. Très heureux de te rencontrer, Viviane. C'est vrai, j'ai quelque peu exagéré, j'avoue, quand j'ai dit qu'il pouvait marcher sur l'eau. Salut Viv. Oh, pardon de vous couper. Voilà le dossier. Salut Al. Hey, Taylor, t'es rentré de ton long week-end en bord de mer? Ouais. Alors, ça s'est bien Oh, passé? laisse tomber. Tous les hommes sont des égoïstes ou juste ceux avec qui je sors? Je sais pas, je suis jamais sorti avec un mec. Taylor, je voudrais te présenter David Barker, notre nouvel assistant et un des hommes les plus attentionnés que je connaisse. C'est un plaisir de te rencontrer, David. Plaisir partagé. En fait, je t'ai regardé tout à l'heure. Je veux dire, je t'ai vu tout à l'heure à la réception, je patientais C'est ça, après d'accord. l'entretien. Tu as oublié de nous dire que c'était un prédateur. Un prédateur attentionné, rare comme spécimen. Waouh, vous formez une super équipe, vous deux. Prédateur et professionnel de la drague. Taylor est dans la création artistique. Franchement, je suis très contente que tu aies eu le job. Je suis impatiente de travailler avec toi. Tu avais dit qu'on discuterait ensemble avant de signer quoi que ce soit? Et là, tu me dis que tu commences la semaine prochaine? Papa, je ne m'attendais pas du tout à être embauché comme ça, là. En fait, je m'attendais pas du tout à l'être. Mais tu pouvais vraiment pas attendre, ne serait-ce qu'un jour. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit à Al, mais il trouvait qu'il fallait pas louper l'occasion. Si c'est une idée de Al Phillips, évidemment. J'avais pas le choix. On m'a proposé un job pour lequel j'ai aucune compétence. Il y avait plein d'autres candidats avec plein d'expérience. Pourquoi j'aurais dû attendre? T'as oublié? Papa te l'avait demandé. Tu sais cet homme qui met un toit au-dessus de ta tête? S'il te plaît. Nous, c'est sûr, on voudrait que tu restes travailler dans l'entreprise familiale. Et j'ai besoin de toi. Maintenant, si tu veux faire autre chose pour gagner ta vie, je peux comprendre. Mais est-ce que tu as bien pesé le pour et le contre? Quel impact ça va avoir sur tes habitudes spirituelles? Aucun, ça va rien changer. Ok. Et est-ce que tu as pensé au temps que tu passeras sur la route chaque semaine? Le trafic en ville aux heures de pointe chaque jour, ce n'est pas facile du tout. Mais d'autres frères le font déjà. Est-ce que tu as demandé combien d'heures il faudra que tu fasses? Est-ce que tu pourras venir à toutes les réunions et être pionnier auxiliaire? Je vais devoir interrompre mon service, mais je serai aux réunions normalement. Normalement? T'es pas sérieux?
Tu leur as pas parlé des réunions? De quoi je me mêle? C'est à papa et maman que je parle, pas à toi. Pas, ça ne va quasiment rien changer à mon programme spirituel. Ok, admettons. Mais tu avais l'objectif d'être pionnier permanent. On a mis de l'argent de côté pour que toi et James, vous soyez pionniers. Je comprends votre inquiétude, vraiment, ça me touche. Mais je suis un grand garçon. J'ai vu tant de frères que le travail a dévoré complètement, au point qu'ils n'avaient presque plus de temps et d'énergie pour Jéhovah. Je veux juste être bien sûr que tu as réfléchi sérieusement à la question, tu vois. Tu te souviens de ce que ton père a l'habitude de dire? Mesure de foi Avant de couper. Je sais, maman. Je sais. Bien sûr, j'ai réfléchi à tout ça. Et en plus, je suis trop motivé pour faire ce boulot. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour moi. Pas, je lâche pas la vérité pour autant. Non, je sais. Tu es sûr que tu veux pas te resservir? Non, merci. Il faut que j'aille répéter mon exposé avant la réunion. Ok, vas-y. Donc on fait quoi maintenant? On va faire pour le mieux. Et puis, on trouvera bien un frère qui cherche du travail. Ed Brewster est un excellent menuisier. C'est juste, je vais lui passer un coup de fil. Je suis vraiment inquiet que David accepte ce nouveau job. Tôt ou tard, chacun doit prendre ses propres décisions. La meilleure chose à faire pour l'instant, c'est de montrer à David qu'on est là pour lui. Ça fait des années maintenant que je suis là pour lui. Ça m'inquiète de voir James et David comme ça. Ils ont des caractères très différents l'un et l'autre, ça c'est sûr. Mais ils sont travailleurs tous les deux. Ce sont de bons garçons. Et je suis certain qu'ils aiment Jéhovah. Ils vont finir par s'entendre. Il faut que le temps passe. Pourquoi ne pas en parler à Jéhovah? Diego, on ne court pas à la salle du royaume, c'est compris? Samedi, c'est parfait. D'ailleurs, j'aimerais bien revoir quelques personnes. Merci pour ton commentaire ce soir, j'ai beaucoup aimé. Merci, Jen. Sinon, ça va à l'école? C'est énorme. Et tu commences la semaine prochaine? Ouais, j'ai trop hâte. C'est une grosse boîte qui, en ce moment, envahit le marché. Il y avait 15 candidats. Je m'y attendais pas. Waouh! David, je voulais te dire que j'ai apprécié ton exposé. T'as fait un excellent travail. Merci beaucoup, Marc. Al dit qu'à partir de maintenant, je vais avoir d'énormes possibilités de promotion. Wow. L'entreprise Barker va pas te manquer? Tu rigoles, plus d'ampoules aux mains, plus de grosses échardes, plus de grands frères qui contrôlent le moindre clou que je plante. Je crois que ça va aller, tu sais. Par contre, mes futurs collègues sont super sympas. À ton avis, est-ce que Al était à sa réunion? Perso, je dirais non. Quoi? C'est quoi ton problème? Bon, ok, tu meurs d'envie de commencer ton nouveau job. Enfin, tu vas pouvoir quitter ces ouvriers qui contrôlent le moindre clou que tu plantes. Eh ouais, je t'ai entendu tout à l'heure. Si tu supportes pas de travailler avec nous, pas de soucis franchement. Mais Al quand même, c'est abusé, non? Alors, Al n'est pas assez bien pour toi peut-être, mais autant que je sache, il est baptisé. Et c'est un ami qui s'est mis en 4 pour moi. Arrête de t'inquiéter comme ça, tu te fais du mal. Tu vas nous faire une crise cardiaque si ça continue. Maintenant, si tu permets, faut que je m'informe sur ma nouvelle société. David, fais attention à toi, ok? D'accord, merci pour le conseil. Tu veux bien fermer la porte en sortant? Passons au point suivant. Je suis sûr que vous êtes au courant, mais juste au cas où vous sortiriez d'un long coma, les commerciaux ont réalisé une belle performance avec Global Prop. Et True North a décroché le contrat pour leur campagne publicitaire. Bravo et félicitations aux équipes qui ont mis le paquet, c'est une belle victoire. Les commerciaux vous ont attribué un triple A pour votre présentation. Formidable travail. Bien entendu, c'est à notre tour de jouer maintenant.
Notre client veut ses maquettes prêtes pour dans 2 semaines. C'est pas fini. Lancement dans 4 mois. Je sais, moi non plus, ça ne m'enchante pas plus que vous. Mais réfléchissez. La société investit un maximum dans cette campagne. Faut qu'on soit à 200%. Autant dire que ce projet devient prioritaire. En tout cas, je crois en vous, vous en êtes capable. Vous êtes l'élite. Qu'est-ce que vous en dites? On va frapper fort. C'est des scripts web de base. Faut que tu t'y habitues parce que tu feras ça tous les jours après. C'est ça la vraie business. Désolé, la photocopieuse a eu un bourrage papier. Et David, tu sais, j'ai eu des échos comme quoi tu fais du bon travail. Continue comme ça. D'accord, merci. Salut David. Salut, comment ça va? Bien. La journée, ça a été? Pas mal, ça a été. Ok. Hé David, je vais faire quelques paniers, tu viens? Je suis occupé. Ok. Tiens, jette un coup d'œil à la page 17. Ok, c'est ici. Parfait, c'est ça, c'est nickel. Ok, je vois. Alors, James, tu veux nous lire ce paragraphe, s'il te plaît? Hé, réveille-toi. Ah, désolé. Marc, attends, je dois répondre. Allô? Oui, son saint bras lui a procuré le salut. Jéhovah a fait connaître son salut. Aux yeux des nations, Je trouve que tu prends moins la vérité à Papa, cœur. mais comment tu peux dire ça? J'étudie, je vais aux réunions. Bon, ok, Je sais parfois tout je ça, suis pas à David, l'heure, je le mais... vois bien, mais c'est juste que tu pourrais. Cette expression, tu vois, je me suis réjoui, ça ne te rappelle pas les bons moments passés ensemble. C'est trop cool qu'on sorte ce soir. Eh, si on allait tester ce nouveau bar qu'on a vu la semaine dernière? Ouais, ça m'avait l'air pas mal. J'ai bien envie de m'enfiler quelques verres. James, t'es encore debout? Ouais, il nous faut la cloueuse demain. Cette antiquité est encore en panne, hein? C'est la 3e fois cette Il semaine. y a des choses qui changent pas. Je l'ai peut-être réparé des centaines de fois. Pourquoi papa en achète pas une nouvelle? Ah bah, c'est un grand sentimental, tu sais. C'est la première qu'il a connue. Et toi, ça va? Ils t'ont gardé tard ce soir encore, hein. Ouais, c'est vrai. Tu sais, le projet sur lequel on travaille, c'est pour un gros client. On bosse du matin au soir pour tenir des délais impossibles en essayant de satisfaire le service clientèle. Ça a l'air intense. Alors ce job, c'est ce que tu espérais? À vrai dire, je savais pas à quoi m'attendre. Il y a des choses sympas, l'ambiance d'une grosse société, apprendre un nouveau métier. C'est génial de travailler en équipe sur un projet. Bon, peut-être qu'un jour, ça ne me plaira plus, je sais pas. Pour l'instant, j'adore. C'est passionnant. Tant mieux, content pour toi. Tu fais sûrement partie des meilleurs espoirs. Merci. Tu sais, je peux parler de toi au boss si tu veux. Surtout pas. C'est un monde de requins qui me fait pas du tout envie. C'est pas pour moi. Je vois. Eh ben, je ferais mieux de me coucher. Je me lève à peine dans quelques heures pour éviter le trafic. À demain. Eh, David, je peux te poser une question? Dis-moi. Tout
Tout se passe bien. Comment ça? On vient d'en parler, non? Chaque soir, tu restes tard pour bosser pour une entreprise qui n'en a rien à faire de toi. Et les gens avec qui tu passes tout ce temps, c'est pas sain. Tu deviens quelqu'un d'autre. L'espace d'1 minute, j'ai réellement cru que tu t'intéressais un peu à ce que je fais. David, ça a de l'importance pour moi, ce que tu fais. Et en ce moment, tu m'inquiètes. Hey, stop. T'as pas de raison de t'inquiéter. Je vais très bien. Tu vas très bien. En à peine 2 mois, t'as manqué 6 réunions, il y a 3 week-ends où t'as pas prêché. Tu tiens un registre ou quoi? Autre chose, détective Barker? Tant qu'on y est, ouais. Ta tour de garde n'est jamais faite. Tu participes presque pas aux réunions. Et ton seul sujet de conversation, c'est ton travail. Tu vas pas bien et tu le sais. En fait, c'est comme si t'étais la copie conforme d'Al Phillips. Faut que tu changes de disque, mon gars. Je t'avais averti à son sujet. Et tout se passe comme je t'avais dit. Eh bah, sur ton CV, tu peux aussi mettre prophète alors. Plutôt grand frère qui a toujours été là, non? Je me suis mis en 4 pour toi et je fais de mon mieux pour t'éviter les problèmes, tu vois? En plus, un sauveur. C'est ça, moque-toi de moi. Comment tu fais pour trouver un seul truc de bien chez ce type? T'es juste jaloux, en fait. Jaloux de Hal? T'es fou ou quoi? Si, tu meurs de jalousie. Parce que Hal, au moins lui, il s'éclate. Tout le monde l'apprécie. Il est heureux dans la vie, il réussit tout ce qu'il fait. Et en plus, dans la congrègue, tout le monde l'aimait bien. Jusqu'à ce que des gens comme toi commencent à le critiquer. Comment ça, comme moi? Ouais, ben coincé, moralisateur, rasoir, et la liste est longue. Pendant que je m'efforce de rester sur le chemin étroit et resserré, toi tu te balades sur la route large et spacieuse. Et tu rêves de devenir un Manitou du business. T'es jaloux de ça aussi, hein? Maintenant, t'arrêtes. Moi je veux faire ce qui est droit aux yeux de Jéhovah. Et j'espérais que tu fasses la même chose. Tu ne penses qu'à toi. Espèce de petit... Allez, vas-y, dis-le. Fais ce que tu veux, David. Je t'en empêcherai pas, tu sais. Papa et maman t'en empêcheront pas. Et Jéhovah t'en empêchera pas non plus. C'est toi qui décides. Voilà, enfin tu saisis. Je sais pas si toi tu saisis. Tu t'enfonces vraiment dans ce monde pourri. Et je vois pas qui viendra pour te tirer de là. En tout cas, pas moi. Maintenant, frérot, chacun pour soi. Rien que la peine que tu vas faire aux parents, ça me rend malade. Je vais me coucher. En tout cas, j'aurais fait le maximum. Tu parles, j'ai pas besoin de toi. Dis-moi, c'est toujours comme ça au travail? À peu près. Les commerciaux obtiennent un contrat, ils promettent la lune aux clients et... Merci. Merci. Et puis Mac motive ses troupes avec un speech sur le tournant décisif que ce contrat représente. Ensuite, on court dans tous les sens pour faire le travail. Tout en respectant le budget et les délais, bien sûr. Tu apprends vite. Et si on suit pas, on a droit à notre speech. Ah ouais. Sinon, Mike est assez sympa, je trouve. Oh oui, il est sympa. Tant que les grands patrons sont satisfaits, Mike est d'abord un manager. Après, il est sympa. Je vois. Ah. Tout va bien? Ouais, c'est juste mon ex. Il est du genre un peu envahissant, tu vois. Laisse-moi deviner, le gars dont tu parlais la première fois qu'on s'est vu? T'as une bonne mémoire. Et oui, encore une triste histoire d'amour. La fille donne son cœur au gars, le gars va voir ailleurs, et puis ils rompent, et le gars essaie de la récupérer. Tu sais, ça fait peu de temps qu'on se connaît, mais je pense que tu mérites beaucoup mieux que ça. C'est gentil, c'est aussi mon avis. Et tu sais tout de moi, si on parlait un peu de David Barker. Je sais que t'as grandi avec Hal, qu'avant tu étais menuisier, que t'es super sympa et que tu dis jamais de gros mots.
À toi maintenant. J'ai rien à ajouter, t'as bien résumé le personnage. Lance-toi. En fait, je sais pas quoi te dire de plus. J'ai commencé à travailler avec mon père quand j'avais 16 ans. Entreprise Barker et Fils. Des artisans motivés, possédant des installations modestes mais fonctionnelles. Notre garage. Une équipe soudée et expérimentée. Mon frère James, ma mère et mon père. Notre mot d'ordre, on vient même pour des clous. Sympa cette boîte. Ouais, c'est vrai, c'était bien. Mais c'est juste que j'avais besoin de passer à autre chose, tu vois. Pour un gars du bâtiment, le côté je dis pas de gros mots et je suis sympa, j'ai jamais vu ça. Alors explique-moi. Disons que ma famille est très pratiquante. Et donc, depuis tout petit, on étudie la Bible. D'accord. Quelle religion? Chrétien. Bon, ok, mais de quelle confession? On est témoins de Jéhovah. Ah, d'accord. Je me souviens au lycée, il y avait une fille qui en faisait partie, elle aussi. Elle était vraiment à fond dedans. En fait, elle se faisait chambrer par plein d'élèves. À vrai dire, je connais pas grand-chose sur cette religion. Je crois qu'Al va envoyer des équipes de recherche si on revient pas tout de suite au bureau. Le pauvre, on dirait qu'on lui manque. Ouais. On se documente pour un projet? Alors, cette pause, c'était comment? Ça va? Pourquoi? Que vois-je? Ah, donc elle te plaît, la miss? Arrête, on a juste bu un café. Bien sûr, ça commence par un café, puis... Maintenant, si tu veux bien, j'ai du travail. En tout cas, mon beau Roméo, j'ai une nouvelle qui pourrait bien transformer ta vie. Allez, viens, on file dans l'aquarium. Alors vas-y, dis-moi, c'est quoi cette nouvelle qui pourrait bien transformer ma vie? Tu te souviens de mon cousin Anton? Oui, c'est pas lui qui habite en centre-ville? Ouais, ben il se trouve que ces deux colocs viennent tout juste de quitter son appart. Et donc? Donc, il doit louer les chambres s'il veut garder l'appart. Et donc? Faut que je te fasse un dessin ou quoi? 2 chambres, 2 personnes, à 2 kilomètres du bureau. On peut pas laisser passer ça. Ça doit coûter un max. Arrête de cogiter, mec. Tu penses vraiment qu'on devrait emménager chez ton cousin? Est-ce que tu te rends compte? Fini les kilomètres à faire pour venir au travail. Plus d'embouteillage, plus de gentilles familles qui surveillent le moindre de tes mouvements. Et la cerise sur le gâteau, on habiterait ensemble, toi et moi. Tu sembles oublier que j'ai pas un salaire de rêve, moi. Écoute, faudra pas longtemps avant que t'aies une augmentation ou une promotion. Peut-être, mais en attendant, c'est toi qui paies? T'as pas des économies? Je sais pas, moi. En quelque sorte. J'en parle à mes parents et je te donne ma réponse. David, assieds-toi. Je vais te parler franchement. Anton me fait une faveur. Il accepte de te laisser la chambre à toi au lieu de la louer au frère de sa copine. Mais tu dois te décider maintenant. J'ai seulement jusqu'à ce week-end. Hey, tu as 21 ans. Tu vas pas vivre éternellement chez tes parents. Il est temps de vivre ta vie. Il faut quitter le nid. Voler de tes propres ailes. Allez, ok, je marche, t'as raison, c'est bon. C'est génial, j'appelle Anton. Hey Anton, ça va? Ouais, mon pote David est de la partie. Soir? Ok, au Pitts? Pas de soucis. Ça marche. Ok, on se voit ce soir. Ciao. Ça c'est fait. Ce soir, on va conclure l'affaire autour d'une bière. Oublie ça, ce soir j'ai un exposé à la Réunion. En plus, il faut que je le prépare. Y a pas quelqu'un qui pourrait te remplacer? J'ai déjà annulé le dernier. Mais fais comme moi. Tu te pointes pas. Un frère te remplacera. Je suis pas ce genre-là. Bah allez, mon pote, juste pour cette fois. Allô, Marc, bonjour, c'est David. Bien, et toi, ça va? Excellent. Et j'ai eu un imprévu au bureau et je vais pas pouvoir faire mon exposé ce soir. Vraiment désolé, j'espère que tu trouveras quelqu'un pour me remplacer. Je sais.
Je sais, excuse-moi. Ok, merci. Merci, Marc. Salut, David. Papa, tu m'as fait peur, t'es pas encore couché? Je savais pas que tu travaillais si tard. Il me semblait que t'avais un exposé ce soir à la réunion. Je suis désolé, j'aurais dû te prévenir, il y a eu un imprévu au travail et tu sais comment ça se passe. Une chose en entraîne une autre. David, faut qu'on parle, toi et moi. Allez, assieds-toi une minute. Tu sais, ta mère et moi, on se fait beaucoup de soucis. Tu manques des réunions, le culte familial, pareil pour la prédication. Et je constate que ça se produit de plus en plus. C'est vrai, on a un rythme de dingue, mais c'est temporaire. Tu crois vraiment ? Après ce projet, il y en aura un autre. Tu sais, j'ai travaillé pour une grosse boîte, et il y a bien une chose que j'ai apprise. Plus tu donnes, plus ils prennent. Alors, jusqu'où t'es prêt à aller ? Quand je travaillais avec toi, il y avait aussi des délais, il y avait des coups de bourre. On faisait des heures sup, non ? Oui, parfois, mais ça empiétait très rarement sur les activités théocratiques. Je pense avoir plutôt bien réussi à maintenir le travail à sa place. Oui, pas assez le cas, je le sais. Tu nous as montré le bon exemple, c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu ne reviendrais pas travailler avec James et moi ? Tu retrouveras un peu de stabilité et je te donnerai une petite augmentation. Désolé, non, j'ai pas envie. James et toi, ça vous plaît la menuiserie, mais c'est pas pour moi. J'adore mon nouveau travail, je m'y plais vraiment. Et au bureau, mes collègues, ils me respectent. Je tiens à ce job. Est-ce qu'un travail vaut la peine de sacrifier ses relations avec Jéhovah ? Bien sûr que non, mais c'est pas du tout ce qui m'arrive. La Bible parle de nombreux serviteurs de Dieu qui pensaient pareil que toi. Pourtant, ils se sont éloignés de Jéhovah, petit à petit. Je vois pas trop quel est le rapport avec moi. Attends, je vais te montrer quelque chose. Ça va t'aider à comprendre. Lis Hébreux 2:1. Voilà pourquoi il nous faut prêter une attention plus qu'ordinaire aux choses que nous avons entendues, de peur d'aller à la dérive. Ok ? On doit tous faire attention parce que n'importe quel chrétien peut aller à la dérive, et ça peut mener au naufrage spirituel. Parfois on a besoin que d'autres personnes nous montrent qu'on est en train de partir à la dérive. À ce niveau-là, c'est bon, j'ai mon quota. Il y a toi, maman, James, les anciens. Et la liste n'en finit pas. Merci pour tes conseils. Ah oui, il faut que je te dise une chose. Oui, vas-y. En fait, je déménage. Quoi ? Où ça ? Chez Anton, un cousin de Hal. Il a un appart en ville. Pourquoi tu veux partir d'ici ? Pour être un peu plus libre et indépendant aussi. Libre et indépendant, mais par rapport à quoi ? Mais à tout pas. Et c'est toujours la même chose. Vous êtes tout le temps sur mon dos. Où tu vas ? T'es avec qui ? C'est quoi le film que tu vas voir ? Oh, cette personne n'est pas fréquentable. Tu peux aller sur Internet seulement si t'es dans le salon. Même quand vous dites rien, vous le pensez tellement fort. J'ai vraiment l'impression d'étouffer.
David, on applique les principes de la Bible sous ce toit. Et c'est pas étouffant, c'est une protection. Ce que je veux dire, c'est que je voudrais juste prendre ma vie en main. Chacun doit rendre des comptes à Dieu, non? Tu as raison. Alors, je veux simplement faire mes propres choix, bons ou mauvais. C'est si mal que ça? Si tu sais ce qui est bien, mais que tu choisisses de faire le contraire, alors c'est mal, oui. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? David et moi, on parle, c'est tout. Il veut déménager en centre-ville, dans un appartement avec Al et son cousin Anton. Quoi? Pourquoi tu veux faire ça? Maman, disons que je veux pas entrer dans les détails ce soir. C'est surtout que je serai plus proche de mon travail et on en reste là. Je comprends pas. T'es pas bien ici? Ça te permet d'économiser et en plus tu es entouré de gens qui t'aiment. C'est justement ça le problème. C'est pas de l'amour, c'est du harcèlement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais ce que je dis. Et cette famille, c'est l'exemple type. Mais et dans quelle congrégation tu vas aller? Je sais pas encore, on verra après. Papa connaît des frères en ville. Il pourrait les appeler pour se renseigner. Non, laissez tomber. Je le ferai moi-même, quand je serai prêt. Quand tu seras prêt? Mais enfin, c'est une des choses qu'il faut savoir en premier. Non, s'il te plaît. Est-ce que t'as seulement les moyens de te payer un loyer en ville? Puisque t'en parles, il va falloir que je me serve des économies que vous avez faites pour moi. C'était pour que tu sois pionnier. C'est pour moi cet argent, non? Vous allez pas aussi vous mêler de ce que je fais de mon argent? David! Non, il a raison. C'est ton argent. Merci. Alors, petit frère, pour quelle raison tu fais souffrir la famille cette fois-ci? Toi, reste en dehors de tout ça, ok? Oh, de toute façon, j'ai entendu l'essentiel. Donc tu vas déménager avec Al chez son cousin Anton. Dis-moi, avec laquelle de ses copines il passe ses nuits ces temps-ci? Parce qu'Anton n'est pas témoin? Est-ce que c'est vrai? Tu n'as pas parlé de ça? Oh, il y a un tas de choses qu'il a dû oublier de vous dire. Maintenant, toi et ton mentor, vous allez vraiment profiter de ce que le monde a à offrir. David, pourquoi est-ce que tu te mets dans cette situation? Tu cherches les problèmes? C'est pas un souci, je saurai gérer. Et ce soir, t'étais au bureau, hein? Tu sais, frérot, ce que je trouve comique? J'ai fait ton exposé ce soir. Et devine le thème, donner la priorité au royaume. Lâche-moi, tu me saoules à la fin. En fait, c'est pas tellement comique. C'est peut-être plutôt... providentiel. À mon avis, Jéhovah savait que t'étais pas digne de faire cet exposé. Arrêtez maintenant, vous deux! David, qu'est-ce qui t'arrive? Vous voyez ça? Ce qui se passe là, c'est exactement ce que je reproche à cette famille. J'en ai marre de vos interrogatoires et d'être examiné à la loupe. Je vais dans mon appart à moi, avec des amis que j'ai choisis, et maintenant c'est moi qui vais décider ce que je fais de ma vie. Qu'il dégage s'il le veut! Il n'aura que ce qu'il mérite! John, mais qu'est-ce qui arrive à notre famille? Voilà le beau gosse. Salut. Attends, je te file un coup de main. Merci. Il y a encore plein de trucs dans ma voiture, et je suis trop mal garé. Mais alors, qu'est-ce que t'en dis? Plutôt sympa, hein? Ouais. David! Et bienvenue, mec! Fais comme chez toi, installe-toi. Merci. Eh, au fait, tiens l'argent pour le loyer. Tu me plais, toi? Oh, plein dedans! Bien, on fait le tour. Ok, donc la cuisine, c'est ici. Et là, nous avons la copine d'Anton, Jessica. Jessica, voici David. Alors c'est toi. Cool. Salut, content de te connaître. De même. Tu veux une bière? Merci, ça ira. Une autre fois alors. Bienvenue. Bon, ici, c'est la salle de bain. Ça, c'est la chambre d'Anton. Attends, est-ce que Jessica habite ici? Disons qu'elle est souvent invitée. Elle est sexy, hein?
On arrive à ma chambre. Joli. Et encore, c'est que le début des travaux. Et maintenant, le clou du spectacle, roulement de tambour. Tadam, je te présente ta chambre. Waouh! Mais vous m'avez réservé la suite de luxe. Et quelle vue! Pas fini, monsieur, je vois tout en noir. Concentre-toi un peu sur le positif. Ici, c'est ton domaine. Être enfin chez toi, ça n'a pas de prix. Si, mon chéquier l'a senti passer. Allez, bientôt ce sera que dalle pour toi. Ma caisse! On y va. Au fait, j'ai parlé à Anton de notre crémaillère la semaine prochaine. J'en reviens pas. 115$ pour m'être garé en double fil. Ok, synchronisation terminée. Ah ouais, le gestionnaire de fête. Il reste plus qu'à inscrire des noms. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de l'argent qu'il gagne? Tu mérites mieux que ça. Je vais te dire, à ta place, je l'aurais déjà largué depuis longtemps et j'essaierais plutôt de trouver chaussures à mon pied. C'est lui qui me les a achetées d'ailleurs. Très drôle. Tu vois Taylor, pourquoi notre équipe est tellement compétitive? C'est parce qu'on a des employés qui bossent même pendant le déjeuner. Ok, qu'est-ce que vous complotez? On prend la crémaillère ce week-end et il se trouve qu'il nous reste quelques invitations pour de séduisantes jeunes femmes. 70, pour être précis. Bon, c'est ok pour moi. Ce week-end, il me semble qu'on a quelque chose de prévu. On en reparle plus tard. Franchement, il faut que tu le laisses tomber, ce gars. T'as raison. D'ailleurs, ça me fera du bien de vider quelques verres. Excellente décision et t'auras de quoi noyer ton chagrin, ça je te l'assure. Vas-y, marque leur nom. Kodak, chef. Eh Philips, ça va être la fête, hein? Ça va picoler, c'est bien ça? Désolé Will, on est un peu serré niveau invite, sinon t'aurais été sur la liste. Arrête. Et Al, David m'a dit l'autre jour que vous deux, vous êtes témoins de Jéhovah? Ouais, et donc? Intéressant, j'étais pas au courant. C'est quoi, ma femme parle de la Bible avec une dame qui passe à la maison de temps en temps. Écoute, c'est super. Je dis pas que je suis d'accord avec tout, mais entre ce que j'ai entendu sur les témoins et ce que toi tu fais, eh bien je dirais que je vois comme un léger décalage. C'est tout. Ok, c'est moi ou cette conversation était totalement loufoque? Ouais, c'était complètement dingue. Laissez-le, c'est pas ce qu'il dit. Tu m'as dit que t'étais témoin de Jéhovah. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on devrait pas parler religion au travail. Dis pas n'importe quoi, on est en pause. J'avais des voisins qui étaient Jéhovah. J'ai rien contre, c'était des gens bien, juste un peu trop fervents. Ils appliquent ce qu'ils croient. Mais en quoi vous croyez? Pour résumer, nous croyons que le nom de Dieu est Jéhovah, qu'il a un fils Jésus-Christ, que les humains retrouveront la perfection et vivront éternellement dans le paradis sur la terre, et puis que les morts seront ressuscités. Et c'est vraiment que les grandes lignes. Waouh, c'est tout un programme, dis donc. Quand j'étais petite, j'allais à l'église, mais je me rappelle rien de tout ça. Et aussi, vous fêtez pas les anniversaires si j'ai bonne mémoire. Ouais, c'est exact. Ah bon, mais pourquoi ça? Ça nous pose pas de problème que les gens fêtent leur anniversaire, mais nous on les fait pas parce que cette fête a des origines païennes, et puis la Bible en parle pas vraiment bien. Al, tu nous as rien dit quand on t'a organisé une fête l'année dernière? J'en fais pas tout un plat, c'est laissé à la conscience de chacun. Je pense qu'on ferait mieux de retourner bosser. Minute. Je crois aussi que vous punissez les gens qui font des bêtises. Eh bien, il y a certaines choses que la Bible désapprouve. Et si tu te fais attraper, t'as droit à un sermon, tu promets de pas recommencer, tu verses quelques larmes, ça va pas chercher bien loin. Toutes les religions, c'est pareil. Non, c'est assez différent de ça. Si quelqu'un fait quelque chose de grave, s'il avoue qu'il regrette et recommence pas, alors il perd ses responsabilités dans la congrégation. Mais s'il a pas de regret, il arrive quoi? Ou s'il arrête pas mais qu'il recommence? Dans ce cas-là, il sera peut-être excommunié. Waouh, tu veux dire genre flanqué dehors? Non, il a toujours le droit de venir à nos réunions pour écouter. Par contre, il doit plus avoir de contact avec les autres. T'es sérieux? Waouh, ça a l'air un peu excessif. D'accord sur ce point. On pourrait le croire, mais en fait, c'est une protection pour les membres de la congrégation. Et on espère que ça va aider la personne à revenir sur le bon chemin. Et si elle change de conduite, alors on est tous contents de l'accueillir de nouveau. Eh ben, je me demande combien de temps je tiendrai dans votre religion. Ouais, c'est pas pour tout le monde. Bien, les enfants, la récréation est finie. David, faut vraiment qu'on y retourne. Commençons par voir si la salle de réunion est ouverte. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? Quoi?
L'excommunication et on prime les anniversaires. Mais qu'est-ce qui t'a pris, mec? Attends, c'est elles qui ont lancé le sujet. Et tant que t'y étais, pourquoi pas leur parler aussi du Père Noël et des œufs de Pâques? Elles voulaient savoir. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Changer de sujet. T'as pas à leur faire du bourrage de crâne comme ça. T'es complètement à côté de la plaque. Écoute-moi, parler de religion au travail, c'est jamais une excellente idée. Sauf si tu veux être mis de côté, surtout par certains. Du genre? Bah, presque tout le monde en fait. Et Will Parsons, pourquoi tu lui as parlé à ce type-là? Je sais pas moi, il m'a aidé pour mon PC et il semblait assez sympa. Ben faut pas se fier aux apparences. Bon, t'as dit ce que t'avais à dire. Mais je pense qu'à partir de maintenant, c'est mieux qu'on garde nos croyances pour nous. Désolé de m'être énervé. Avec le boulot, toute cette pression. Sans rancune? Non, tout va bien. Ok, faut y retourner. Pas de stress, mec, ça va pas commencer avant 10h30, peut-être même 11h. Tu me connais, non? Hey David, tu peux aller ouvrir, bien sûr. T'inquiète, niveau alcool, on est bon. Des noirs est pleine à craquer. Hey, prêt pour une soirée de folie? Hey, plaisir de te voir. Comment va? Salut, tu vas bien? Ouais, grave. Tiens, chérie, je t'ai préparé une petite infusion. Ça va te faire du bien. C'est trop gentil. Tu sais, ça fait seulement 2 semaines, mais je me fais du souci. Est-ce que tu penses qu'on devrait l'appeler? Je l'ai fait. Je suis tombé sur son répondeur. Je pense qu'on doit lui laisser un peu de temps pour que les choses se tassent. Il a changé, non? Son explosion de colère, sa façon d'être ces derniers temps. David était tellement différent il y a 6 mois de ça. Peut-être que James a vu juste à propos de Hal. Même s'il a raison, tu sais, David est adulte aujourd'hui, et il habite plus avec nous. Il prend ses propres décisions. À l'instant, je lisais Proverbe 22:6. Éduque le garçon selon la voie pour lui. Même lorsqu'il vieillira, il ne s'en écartera pas. Chérie, tu penses vraiment qu'on les a éduqués de notre mieux? Tu sais, il y a forcément des choses qui auraient pu être différentes. Mais on les a bien éduqués. On leur a donné l'exemple en mettant toujours en premier les choses spirituelles. On communiquait à cœur ouvert, avec franchise. On les emmenait souvent en vacances. On étudiait avec eux. On leur a donné tout notre amour. Et tu sais quoi, Diane? Ils ont eu la plus tendre et la plus attentionnée des mères du monde entier. Donc oui, on a fait de notre mieux, sois-en certaine. Désormais, c'est à David de faire ce qu'il faut pour ne pas s'écarter de la bonne voie. Et donc, côté conception, il n'y a plus que 3 modules à valider. La création artistique ajuste encore les options de mise en page et c'est tout en ce qui concerne notre équipe. Le planning sera respecté. Merci Viviane. Et merci à tous pour vos rapports. Bravo. Vous avez fait un travail formidable ces derniers mois. Cependant,
Nous devons voir la situation avec réalisme. Un tas de choses peut encore se produire et nous empêcher de tenir les délais. Faut pas se relâcher et ne pas perdre de vue l'objectif. Donc on maintient le rythme et on montre au grand patron que cette fille, elle en a dans le ventre. Les délais seront respectés, quoi qu'il vous en coûte. C'est un des plus gros clients, faut que ce soit demain sur leur bureau. Bah, je suis désolé. Bon, tu vas finir ça même si tu dois y passer la nuit. Je vais te montrer comment on fait. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, sympa. Tu vas y arriver. Salut Viviane. David, ça va? Ça a été ton concert? C'était énorme, on a passé une super soirée. À part qu'un pauvre gars m'a vomi dessus. Quelle horreur! T'as reçu l'email? Ouais. De quoi il s'agit en fait? De bonnes nouvelles, j'imagine. Demain, sois au top. Faut qu'on fasse bonne impression. Ok. Fais-moi plaisir. Apporte ça à Al, s'il te plaît. Ouais, pas de souci. Ah, t'aurais pas vu Taylor aujourd'hui? Elle a appelé samedi pour dire qu'elle prolongeait son week-end. Ah, merci pour l'info. Bien sûr. Absolument. Ce sera prêt. Pas de problème. À bientôt. Alors, t'as reçu l'email? Ouais, ça a l'air super. Plutôt, c'est pas tous les jours que les grands patrons se déplacent en personne. D'après les bruits de couloir, ils sont en extase avec tous les contrats que notre filiale a décrochés. Et pour nous, ça changera quoi? À mon avis, ils vont doper notre budget et on va tous recevoir une bonne grosse prime. Est-ce que c'est aussi valable pour moi? Oh, bien sûr, tu peux même espérer une augmentation. Ce serait énorme. J'ai un découvert terrible à éponger. T'inquiète pas, avant la fin du mois prochain, les écluses des cieux s'ouvriront. C'est un verset, ça, non? Au fait, tu savais que Taylor se prenait un week-end prolongé, toi? J'ai vu ça, oui. Probablement qu'elle s'est encore laissée convaincre par son ex. Ouh, ok.
Oh, arrête-moi ça. Tu crois que ça suffit de boire un café et de se regarder dans le blanc des yeux? Tu peux pas lui reprocher. De toute façon, je suis pas prêt à m'engager sérieusement dans une relation. Je te parle de s'engager sérieusement, c'est juste pour s'amuser. C'est comme ça, les amants de bureau. Tiens, donne ça à Viviane, dis-lui que c'est parfait. Et t'en fais pas, demain on sera tous au 7e ciel. D'accord. Allô, David Barker? Bonjour, monsieur Benson. Oui, j'arrive tout de suite. D'accord, merci. Vous vouliez me voir, monsieur? David, je t'en prie, assieds-toi. Tu as joué un rôle important dans l'équipe. Pour quelqu'un qui n'avait pas d'expérience en arrivant ici, tu t'es très bien adapté. Et je suis certain que tu as un bel avenir devant toi. Et je suis sincère. Venant de vous, ça me touche, merci. Ce que j'ai à dire maintenant n'est pas évident. La direction vient de m'informer que la filiale de la côte ouest va récupérer plusieurs de nos clients. J'ai pas le choix, il me faut réduire le personnel. Malheureusement, je dois me séparer de toi. Quoi? Je comprends pas, là. Je sais, c'est pas facile à accepter. Je pars quand? Notre politique est plutôt stricte. Ça prend effet sur le champ. Bon, ça fait pas longtemps que tu es avec nous, mais je devrais pouvoir t'obtenir 2 semaines d'indemnité. 2 semaines? Écoute, si un jour une place se libère, je penserai à toi. Et puis, n'hésite pas à me mentionner sur ton CV. C'est incroyable. Mais pourquoi? Je sais pas, ça aurait pas dû se passer comme ça, je pouvais pas savoir. Attends, j'ai tout donné pour ce projet. Et sérieux, après tout le temps que j'ai consacré à cette boîte... Te tracasse pas, on te trouvera un autre job, j'ai des contacts dans d'autres boîtes. En pleine crise économique, mais tu te moques de moi? Non mais j'y crois pas. Allez, calme-toi David. C'est facile pour toi. T'as pas perdu ton travail, puis t'es pas fauché. J'ai un découvert de 5000 $ sur mon compte en banque et j'ai même pas pu payer l'assurance de ma voiture le mois dernier. J'étais supposé être augmenté, pas viré. Je peux te dépanner pendant quelques semaines, je peux te prêter de l'argent avec ma prime. T'as reçu une prime? Et peut-être une promotion tant qu'on y est. Allô? Oui, il est là. D'accord, monsieur. Oui, je vous l'apporte dès que possible. Ok, merci. Faut que j'apporte ce dossier au chef. Ce soir, je t'amène boire un verre. On en est là. Vraiment désolé. Politique d'entreprise. Monsieur Barker, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Tout va bien, fais pas de soucis. Merci. Si je veux.
Et rappelle-toi, dis pas que t'es au chômage. Parle plutôt de transition. Et t'inquiète pas, j'ai des amis dans d'autres boîtes. Je leur passerai quelques coups de fil quand j'aurai un peu de temps. De temps? Parce que tu crois que j'ai du temps devant moi? Tu manques de foi, on va te trouver quelque chose. Fais-moi confiance. Te faire confiance, c'est exactement ce que j'ai fait. Regarde où ça m'a mené. Wow! Tu rigoles, j'espère. Si t'as été embauché, c'est grâce à moi, non? Allez, on rentre, laisse tomber. Tu devrais être un peu plus reconnaissant que ça. Franchement, ça n'a rien à voir avec toi. Fais-moi plaisir, tu veux? Arrête de parler. Je suis pas en état de conduire, prenons le métro. Je récupérerai ma voiture demain. Le métro, à cette heure-ci, tu délires ou quoi? Ok, on va prendre un taxi alors. Un taxi? Mais t'as rien bu ce soir! Al, arrête, je prendrai pas le volant, je te dis. Ok. Eh ben moi si. C'est pas une bonne idée et tu le sais bien. Allez, rends-moi mes clés. Peut-être que toi, tu tiens pas l'alcool, mais moi si. Je croirais entendre ma mère. Allez, monte. Hey, tu viens de griller un feu rouge? Il venait juste de passer au rouge et en plus il y avait aucune voiture. Tu vas me lâcher, oui? Oh, génial, il manquait plus que ça maintenant. Je t'avais dit qu'il fallait prendre le métro. Mais pourquoi t'accélères? Qu'est-ce que tu fais? On peut les semer, ils sont loin. T'es malade, arrête-toi! Je veux pas perdre mon permis, réfléchis! Bah fallait y penser avant de me prendre les clés. C'est n'importe quoi. Vas-y mec, range-toi sur le côté. Y'en a rien dans le ventre, cette caisse. Mais ralentis, Al. La ferme, j'essaie de me concentrer. Et sur quoi? Sur la façon de nous tuer? Qu'est-ce que tu fabriques? Non mais je rêve, regarde ma voiture, c'est la galère. On s'en fiche, je rembourserai. Faut qu'on se tire de là. T'es fou, avec ma plaque ils vont me retrouver. Tu diras qu'on te l'a volé. Je vais pas mentir à la police. Bouge-toi, faut qu'on se casse maintenant. Les mains en l'air! Face contre terre, dépêche-toi! Couche-toi face contre terre! Allez, tout de suite! Inspectez la voiture, on s'en occupe. Je veux voir tes mains. Inspectez la voiture. RAS, ta main gauche. Main droite dans le dos.
David Barker. Les caméras de sécurité ont confirmé ta version des faits. Ton copain a été interpellé. Allô, Taylor? C'est David. Oui? Hey, c'est moi. J'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Mais qu'est-ce qui lui a pris? J'en sais rien. Je l'avais jamais vu comme ça. J'espère qu'il pourra se trouver un bon avocat pour se sortir d'affaire. Ouais, j'espère. Je suis sûr qu'il a déjà sa petite idée. C'est Al, après tout. C'est sûr. Et toi alors? Tu comptes faire quoi maintenant? Faut déjà que je me trouve un job. N'importe quoi. Et le reste, je sais pas. T'es un gars doué, honnête et travailleur. Tu vas avoir de belles opportunités. Ne t'inquiète pas. C'est gentil. J'aimerais juste en être aussi sûr que toi. Eh bien, ça y est. Merci pour le sèche-linge et de m'avoir accueilli. Oh, c'est normal. C'est sympa. Mais elle se fait tard. Je devrais y aller. Non, c'est de la folie. Il pleut des cordes. Tu vas être trempé. Attends que ça s'arrête. Reste un peu. Il peut pleuvoir toute la nuit. Je ferais mieux d'y aller. Non, non. Tu dormiras même sur le canapé s'il le faut, mais tu sortiras pas avec ce temps. Dans ce cas, si la décision a été prise pour moi... Exactement. En plus de ça, il y a cette bouteille de vin à finir. Doucement. Merci. Et ça te dérange pas de traîner avec un ex-tolard, fauché, sans emploi et sans voiture aussi? Et avec un prédateur attentionné. Ah oui. Comment j'ai pu oublier ça? Et oui, faut être précis. Tu crois qu'il faut que je rajoute ça sur mon CV? Absolument. Ok, c'est noté. Tu sais, ça sera pas pareil sans toi au boulot. Tu vas me manquer aussi. Mais on pourra toujours continuer de se voir. Mais bien sûr, pourquoi ça devrait changer? On continuera de se voir. David, ne rentre pas chez toi.
va. Est-ce que tu pourras me pardonner? Ce que Manassé a fait était horrible. Est-ce qu'il pouvait changer? N'y avait-il plus d'espoir pour lui? Lisons ensemble 2 Chroniques chapitre 33 verset 12. Mais dès que cela le mit dans la détresse, il adoucit la face de Jéhovah son Dieu. Jéhovah a pardonné à Manassé. Quelle leçon tirons-nous de ce récit? Quand quelqu'un commet un péché, même un péché grave, s'il montre qu'il est sincèrement repentant en renonçant à sa mauvaise conduite et en faisant tout son possible pour faire le bien, il n'est pas un cas désespéré. Il y a toujours de l'espoir pour lui. Notre Dieu d'amour, Jéhovah, lui pardonnera largement. Vous allez pouvoir ranger les parapluies et sortir les lunettes de soleil. D'ici demain soir, le beau temps devrait être de retour. Les prévisions météorologiques en détail juste après la page des sports. À vous. Eh bien, encore un jour, on va travailler à l'intérieur. Allez, il est temps de monter se coucher. N'oublie pas, chérie, les poubelles passent demain. Ah oui, c'est vrai. David! Bienvenue à la maison, mon fils. Si tu savais comme tu m'as manqué. Papa, je regrette tellement. Papa, est-ce que je peux revenir à la maison? Comment tu te sens? Soulagé, coupable, un peu stressé. Je m'en veux tellement d'avoir sali le nom de Jéhovah. Tu sais, si ton cœur te condamne, David, alors rappelle-toi que la Bible nous assure que Dieu est plus grand que notre cœur. Notre Dieu est amour, c'est un Père miséricordieux. C'est vrai, je sais. Mais si ça se trouve, je vais être excommunié et vous souffrirez encore. Je vous ai déjà fait tellement de peine à toi et à maman. Si ça arrive, il faudra qu'on fasse avec. David, ses frères veulent réellement t'aider. Donc, quelle que soit leur décision, on doit la voir comme une expression de l'amour de Jéhovah.
Merci, papa. Merci. Vas-y, je t'attends ici. Ok. Merci. Ça fait du bien de revenir dans la maison de Jéhovah. Prêchons le saint nom de Jéhovah Dieu, qu'ainsi tout homme le connaisse. Servons plein d'ardeur le souverain Seigneur, que sa joie soit notre forteresse. Hey James! Dis donc, vous êtes de bonne humeur. Il y a quelque chose de spécial? Après la prédication, on s'est dit que ce serait sympa de faire un repas pour ton frère et on a invité quelques amis. Et on prépare le menu préféré de David, rôti de bœuf, purée maison, haricots verts et pour finir, tarte aux pommes. On va se régaler. John, j'ai oublié la crème chantilly. Tu pourras aller nous en prendre au magasin, s'il te plaît? T'es pas sérieuse? Eh, papa? Alors, j'ai eu Marc au téléphone et c'est ok pour eux. T'iras te la chercher, ta chantilly. James, où est-ce que tu comptes aller? Je sais pas. Chez des amis, je pense. J'ai besoin de changer d'air. Oh, ok. Tu sais, papa, je comprends pas. Moi, je suis resté travailler avec toi. Je suis resté fidèle à Dieu. J'essaie de tout faire comme il faut. Quand je rentre à la maison, personne ne chante. On fait jamais la fête pour moi. Attends. S'il te plaît, on pourrait parler 2 minutes. C'est vrai, tu es resté avec nous. Tu as toujours été fidèle. Maman et moi, on t'aime pour ça. Je suis tellement fier de toi. Et tu as raison. Ton frère a pris de mauvaises décisions. Et il en subit les conséquences. Mais il est revenu. En même temps, est-ce qu'il avait le choix? Il a dépensé tout son argent, il a fait n'importe quoi, et toi tu l'accueilles comme ça. Il s'est repenti. Et il accepte la discipline. Après ce qu'il m'a dit, après ce qu'il nous a fait, je l'avais prévenu. Je l'ai pratiquement supplié et il n'en a fait qu'à sa tête. Je me fais plus avoir. Il t'a fait de la peine, je sais. Ton frère était mort sur le plan spirituel. Mais là, c'est comme s'il revenait à la vie. Et il a besoin de toi plus que jamais. Est-ce que tu veux pas au moins essayer de lui pardonner et de l'accueillir gentiment? C'est vrai, c'est ce que je devrais faire. Mais je suis pas prêt pour le moment. Je suis désolé. Allez, merci. C'est pas possible, bien sûr.
Bonjour mon grand. Bonjour maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Déjà debout? En plus, tu prépares le petit déjeuner. Je veux juste montrer aux meilleurs parents du monde à quel point je les aime. Oh, c'est trop gentil. C'est normal. Qu'est-ce que je peux faire alors? Rien. Finissez de vous préparer pour la réunion, papa et toi. T'es sûr? Mais oui. Attention, je pourrais bien y prendre goût. James, t'es de retour? Pas pour longtemps. Faut juste que je prenne quelques affaires. Je voudrais te dire quelque chose. Je suis désolé. T'es désolé. Ouais. Je te demande pardon. Peut-être que ça suffit pour les autres, mais pas pour moi. Je suis pas aussi naïf. James, s'il te plaît, ne me fais pas ça. T'es sérieux? Ben alors, fais pas ça aux parents, faut plus les faire souffrir. Ça, t'aurais dû penser bien avant. Je sais. Je sais que tout est de ma faute. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et changer les choses. Ouais, le mal est fait, ok? Je dois y aller. James. David. Laisse-moi passer. James. Je sais que ça suffit pas de s'excuser. Mais je t'en prie. Juste une minute. Écoute-moi, s'il te plaît. Maintenant que j'ai fait toutes ces bêtises... Maintenant je sais... à quel point tu m'aimais. À quel point tu te souciais de moi. Et... j'ai rien écouté. Et j'en avais rien à faire. Pourtant t'avais raison sur tellement de choses. Mais à présent je te demande... à toi qui m'en modèle depuis que je suis tout petit... à toi qui m'as appris à me servir d'un marteau. James, je te demande, à toi qui as fait de moi ce que je suis. James, je te demande, moi ton petit frère, pardonne-moi. Si tu n'y arrives pas, je pourrais pas vivre avec ça. Je te demande pardon. Pardon. Fais gaffe, te salis pas. C'est bon, t'inquiète. Ça devrait aller. Va te préparer si tu veux. Pas de soucis, j'ai tout mon temps. Allez, venez les garçons, le petit déjeuner est prêt. Oui. On devrait avoir fini le chantier demain midi au plus tard. Bien sûr. Eh bien d'accord, à bientôt. Merci, au revoir. Chérie, après le petit-déj, est-ce que tu pourrais appeler le chef de chantier et lui demander de prévoir une visite ce vendredi? Bien sûr. Et dis-moi, pour Ed Brewster, quand est-ce que tu auras besoin de lui la semaine prochaine? Je vais avoir besoin de lui quelques jours, mais voyons d'abord quand les garçons sont dispo. Man, les gaufres ont l'air terribles. Salut papa. Salut Man, ça sent trop bon. Oh, tu veux demander à Johnny et Mel s'ils veulent jouer au basket ce soir? Ouais, comme je dois prêcher avec Johnny ce matin, je lui demanderai. Et j'appellerai Mel ce midi. Et faudrait aussi voir si le terrain est libre. Dis-moi David,
c'est quoi ton emploi du temps pour la semaine prochaine? Eh ben, j'aurais bien voulu prêcher jeudi et vendredi et je pourrais bosser les autres jours. Parfait. Et toi, James? Si je prêche lundi, j'aurai atteint mon objectif pour ce mois-ci, donc je peux commencer le boulot mardi. Excellent. Ça tombe bien, parce que j'ai besoin de vous deux pour les finitions chez les Mitchell. Comme ça, après, je pourrais appeler le chef de chantier. Eh, me dis pas que t'as presque fini le service. Comment t'as fait ça? Oh, faut juste être bien organisé. Tôt dans la journée, tôt dans la semaine, tôt dans le mois. Et tôt dans l'année. Tout le monde dit ça. J'espère que j'y arriverai aussi. Je te fais confiance. Quand tu seras pionnier, on fera une bonne équipe. Ouais, c'est clair. J'ai vraiment trop hâte. James, tu veux nous lire le verset, s'il te plaît? Le texte aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens 13:13. Maintenant, cependant, demeure la foi, l'espérance, l'amour, ces trois-là. Mais le plus grand de ces trois, c'est l'amour. Donc on dirait qu'on va parler de l'amour ce matin. David, tu veux lire le commentaire? Ok. Il suffit d'observer le peuple de Jéhovah aujourd'hui pour comprendre que l'amour est une voie extraordinaire. L'amour permet de surmonter toutes sortes de situations. Notez comment Paul a mis en relief cette idée. Il a affirmé « Maintenant, cependant, demeure la foi, l'espérance, l'amour. » Ces trois-là. Mais le plus grand de ces trois, c'est l'amour.